Ok, coucou les birdies, je voulais démarrer une nouvelle série, une série coaching. On va ici parler d'un coaching d'un plan HDV10 en préparation de GDC. C'est l'homologue direct de Gorball. Voilà, donc Gorball, c'est pour toi. Ok, on va regarder tout de suite ce plan-là. C'est un plan assez connu, un plan un peu en forme de teasing où on a l'impression que la bonne façon d'attaquer serait d'office par le bas, alors qu'en fait, par le bas, le risque, c'est d'avoir facilement le HDV. Ça, c'est le teasing, c'est qu'on pense qu'on va l'avoir facilement. Mais le problème, c'est d'avoir la deuxième étoile. Parce qu'on va avoir nos troupes qui vont se retrouver là, et on aura probablement éliminé un tiers de la base, et on se fera laminer par les Archix cachés derrière les murs, on se fera laminer par les TDE cachés derrière les murs, sans parler de l'arène qui se trouve aussi derrière le mur. Donc piège à éviter, il faut passer par le haut. Il faut passer par le haut sur ce type de plan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments extérieurs à détruire, beaucoup plus de bâtiments intérieurs sur le chemin du HDV. Ça peut être une manière un peu inverse de penser, mais c'est la bonne façon de faire. Et en même temps, c'est là aussi que se trouve l'arène. Et donc l'arène, c'est important souvent de choisir le côté reine pour attaquer en Gobibi et en attaque au sol, parce que elle se cache derrière les murs pour tirer sur vos héros, et elle a en même temps donc ce rôle de distraction. Les héros vont arrêter de taper le HDV, vont arrêter de détruire les défenses, et vont essayer d'aller détruire l'arène. Seulement, elle sera cachée derrière les murs, et pendant que vos héros vont essayer de détruire le mur, les Archix et les défenses les tueront. Donc côté reine, en GoBibi, c'est certainement toujours une bonne option. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Évidemment, ce qu'on regarde toujours sur ce genre de base HDV10, c'est comment sortir le CDC. Ici, pas compliqué. Fort probable que 4 cochons ou 5 cochons devraient faire l'affaire. Il y a quand même 35 unités dans ce bâtiment, donc il faut mieux assurer avec 5 cochons ou alors un géant 4 cochons qu'on envoie sur une de ces tours d'archer par le haut. On peut les tuer dans le coin est avec un pack GDC qu'on pose suffisamment tôt. Hein. C'est important de poser un pack suffisamment tôt pour que les sorcières aient bien le temps de faire popper les squelettes. Sinon, les troupes de CDC comme les serviteurs ou les sorciers tueront vos sorcières. Donc, posez suffisamment votre pack GDC à l'avance, hein, probablement quand les troupes du château de clan arriveront proches des derniers bâtiments. Ça, c'est la première chose, comment sortir le CDC. Et la deuxième chose aussi, on essaie de repérer où sont les pièges. Pas uniquement les défenses visibles, mais aussi les défenses invisibles, comme les Tesla. Donc, de manière assez évidente, ici, on peut deviner les Tesla juste au-dessus du HDV, mais par contre, on ne trouve pas les doubles bombes. Donc attention aux doubles bombes. Où est-ce qu'elles vont être positionnées? Elles peuvent vous coûter beaucoup de sorciers, elles peuvent vous coûter tout votre pack GDC si par exemple il a décidé de la cacher là dans le coin. Donc important de poser d'abord quelques troupes d'ancrage qui vont notamment attirer les troupes là dans le coin. Hein, des barbares, c'est parfait. C'est lent, c'est parfait. Et éventuellement faire sauter une bombe qui pourrait tuer votre pack GDC. Donc les emplacements pour la double bombe pour moi sont assez clairs. Bombe ou double bombe. Il y a un espace très important dans ce coin-là. Et la deuxième chose, ça c'est pour se protéger des attaques cochons, c'est certainement ici au moins une bombe, voire deux bombes. Et il y a encore un troisième emplacement là à côté de la TDA. Donc des doubles bombes probablement près du mortier au sud, près de la TDA au sud-est et tout dans le coin près des mines et des réservoirs d'or à l'ouest. Ok, donc attention à ça. Mais comme l'attaque va se passer ici par le haut, je vois peu de place possible pour mettre une double bombe. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que cet angle-là est le meilleur angle d'attaque pour cette GDC, ce plan GDC. Et bon, je voulais encore aussi souligner qu'il s'agit de deux TDE solo. Donc les TDE solo, on évite les dragons, surtout on évite les dragons, on évite les compositions avec trop de PK, hein. On a essayé d'amener quelques sorcières en plus plutôt qu'un ou deux PK, et on pose le gel, pas pour protéger les golems ils sont là pour prendre les coups, mais on pose le gel une fois que la TDE est en train de killer vos héros. Ok, donc ça c'est pour les TDE mono. Donc on pose ces trois golems ici, après avoir détruit le château de clan, on aligne les sorciers derrière, on laisse les sorciers faire leur boulot, bien nettoyer derrière pour pas que les golems s'avancent trop dans la base.
On casse le mur au centre et uniquement le mur au centre pour que toutes les troupes que vous allez poser par derrière soient attirées par les bâtiments qui se trouvent ici au centre, sont attirés aussi par l'arène. On pose PKPK, sorcière, héros, hop, ils vont s'avancer ici vers le centre de la base. On peut poser un rage dans la zone de l'arène. On peut poser un saut sur l'arène qui va vous mettre à cheval sur les deux murs et vous pourrez directement accéder au HDV après avoir détruit l'arène et tous les bâtiments sur le chemin. Boum, 3 étoiles, victoire facile. Gorball, t'as plus d'excuses. Allez, à tout à l'heure les birdies.